Bonjour à vous, aujourd'hui tirage à choix, 3 choix, j'aime bien le 3, avec des libérations de peur et pour certaines des croyances limitantes. Voilà, une petite guidance, donc comme d'habitude, prenez 1, 2, 3, les 3. Il suffit que ça résonne un peu pour vous, même si c'est pas l'histoire que je raconte, ce sera au niveau des peurs. Alors après, il y a quand même un truc, c'est que des fois on a peur de trucs, on le sait pas, enfin, on sait pas. Parce que si vous voulez, souvent les peurs, ce qui est un peu le piège, c'est que dans notre tête, on n'a pas peur, quoi. Dans notre tête, c'est clair, il n'y a pas de peur. On est plutôt serein, mais non. Parce qu'à l'intérieur, les peurs, elles sont quand même bien là. Et du coup, les peurs, c'est le contraire de l'amour, quoi. Hein. S'il y a de la peur, il n'y a pas d'amour, quoi. Hein. Donc en fait, le truc, ça va être de libérer les peurs pour être plus dans l'amour pour soi-même, évidemment, pour la vie, pour tout, quoi. Et puis dans des vibrations, évidemment, plus fortes. Et puis, ça, en général, ça libère des blocages intérieurs, ou en tout cas une sensation de mal-être qui peut être là, liée à ces peurs. Donc voilà, à vos choix. Bonjour, choix numéro 1 qui avait choisi le cristal de roche. Alors, choix numéro 1, nous avons la peur de l'intimité et la peur de déplaire. Avec la croyance, je ne suis pas assez beau ou belle. Voilà. Alors là, pour les personnes, là, attends, je vais mettre un peu d'ordre, là, c'est le bon ordre, je pense. Alors là, je vais commencer direct à libérer là, cette peur de l'intimité, la peur de déplaire et la croyance que je ne suis pas assez beau ou assez belle. Merci de libérer ça. Évidemment que ça, c'est des peurs qui sont pas cool, hein. La beauté, je comprends parce que voilà, on peut ne pas se trouver suffisamment ceci ou cela. Mais la beauté, c'est ce qu'on émane, ça dépasse l'aspect physique quand même, hein. Mais bon, donc on va libérer cette peur de l'intimité. Donc là, ça vous empêche peut-être de faire des rencontres. Alors là, dans l'histoire que ça me raconte, donc apparemment, actuellement, vous êtes en déplacement ou en voyage. Vous allez bouger pour plus de liberté. Et vous êtes en train de vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Donc on vous le dit, en plus, le pouvoir de la joie va t'aider là. Soit dans la joie, voilà. Donc là, ça vous permet aussi de purifier vos énergies. Et on vous dit de vous protéger aussi des énergies négatives. Donc là, il y a eu une rupture avec la famille. Alors ça peut être avec vos parents, ça peut être avec vos enfants, votre conjoint. Et résultat, votre corps physique est plutôt souffrant. Il doit avoir des symptômes. Alors peut-être que vous avez pris du poids. Il doit y avoir des symptômes sur le corps qui font que vous n'êtes pas à l'aise avec votre corps. Pour moi. Pour moi, il y a de ça. Parce que c'est une notion de peur de déplaire. Là, je crois que je ne suis pas assez beau ou belle. Peut-être que vous avez pris un peu de poids. Peut-être, voilà. Là, on vous dit de vous aimer tel que vous êtes. Et c'est l'amour que vous émanez de vous qui fera que la beauté transpercera. Enfin, voilà, le physique, ça reste très. Ça va pas aller en s'arrangeant avec le temps, quoi. Je veux dire, hein, voilà. On peut pas être et avoir été, comme on dit, hein. Pour certains, je parle. Pour d'autres, il est possible hein, que suite à une maladie, votre corps ait des stigmates. Hein, et que donc, voilà, ça peut arriver. Donc, du coup, ça vous crée un blocage pour être dans l'intimité avec quelqu'un et peut-être justement refaire votre vie. Hein. Merci de libérer cette peur de l'intimité et la peur de déplaire, ainsi que la croyance je ne suis pas assez beau ou assez belle.
Donc là, vraiment, reconnectez-vous au pouvoir de la joie. Regardez ce Bouddha là, s'il est pas beau. Mais pourtant, il est grassouillé, hein. Franchement. Voilà, hein. C'est la joie qui va vous aider, vous, hein. La reconnexion à votre enfant intérieur. Les enfants, ils se prennent pas au sérieux avec ça, hein. Bon, ils sont méchants des fois, mais le tout petit enfant, là, il s'en fout de ça, lui, hein. Lui, il voit des gens beaux parce qu'ils ont les yeux qui brillent, parce qu'ils émanent quelque chose de beau. C'est ça qui fait la beauté des gens. C'est ce qu'ils émanent de l'amour qu'ils ont dans leurs yeux, dans leur cœur. Voilà, on vous recommande donc de purifier vos énergies et de les protéger. Donc n'hésitez pas à utiliser du Palo Santo, à vous le passer partout, là, vous le brûlez, pour vous purifier un petit peu là, pour que vous soyez mieux. Après, voilà, si vous êtes en déplacement en voyage, ben voilà, profitez de. Bon, là, il y a un beau cheval. Profitez d'aller faire des balades, de prendre l'air. Voilà, quoi. Allez là où il y a de l'eau, j'entends. Allez là où il y a de l'eau, un lac, une rivière, l'océan, la mer, parce que ça va vous aider à nettoyer ça. C'est très très efficace pour nettoyer l'eau. Même à la douche, vous pouvez imaginer que vous vous libérez de, des mauvaises énergies là. Parce que là, en pensant des choses comme ça, évidemment, vous pouvez pas être bien là. Mais bon, là, on va l'enlever, donc ça va aller mieux. C'est ce qu'il faut. Donc, merci de libérer. Voilà, donc la petite histoire que ça raconte, c'est ça, il y a eu une rupture, vous êtes parti en voyage ou en déplacement pour vous ressourcer, et vous avez bien fait. Et là, on vous dit amusez-vous, amusez-vous, soyez dans la légèreté, laissez votre enfant intérieur là, voilà, sauter dans les flaques, s'il y a des flaques, c'est un peu sec. Amusez-vous quoi, amusez-vous là, vous avez besoin de rigoler, vous avez besoin de vous amuser, et ça va vous permettre de vous aimer quoi. Parce que là, on a cet amour de soi là qui va revenir, là, qui doit revenir. Il faut. Parfait, ça n'existe pas. Parfait, ça n'existe pas. Et franchement, moi je vous le dis, les personnes belles, c'est pas les personnes parfaites physiquement, c'est les personnes qui ont de l'amour dans les yeux, de la joie. Pour moi, hein. Mais pour tout le monde en vrai, hein. Bon, après, il y a quelques superficiels qui aiment les physiques parfaits, mais bon, ça après, chacun. Enfin, voilà, a priori, c'est pas utile de leur plaire à ces gens-là. Il vaut mieux chercher des gens justement qui regardent au-delà d'un corps qui est peut-être pas. Voilà. Et puis bon, les gens ils aiment bien un peu de rondeur, c'est confortable, c'est cocooning, hein. Je sais que j'ai pris pas mal de poids, j'ai un petit bidou tout rond, mais c'est comme ça, hein. Ça plaît pas, mais c'est confortable, ça fait petit coussin. Non, il faut pas avoir peur de ça, hein. C'est dommage parce que vous vous privez de moments importants, parce que bon, ben, l'intimité, là, moi, ça me parle du côté charnel. On a besoin de contact, on a besoin d'être peau contre peau, on a besoin. Et ça, si vous ne le vivez pas parce que vous êtes bloqué sur votre physique, c'est triste. Croyance, je ne suis pas assez belle. Il y a un petit soin qui se fait en plus de la libération, donc je pense que ça a joué sur votre émotionnel, hein, justement, sur l'amour de soi, là, à mon avis. On travaille un peu dessus, là. On travaille un peu dessus. Allez. Vous êtes beau, vous êtes belle. Si vous êtes dans des bonnes énergies d'amour et de joie. Alors, connectez-vous à la joie et à l'amour. Dans votre tête, dites amour, joie, amour, joie, amour, joie. C'est fini.
Ok, bon là vous êtes libéré de cette peur. Donc évidemment, elle n'a pas disparu complètement, mais elle a sa juste place, c'est-à-dire un petit peu d'appréhension, mais voilà, on n'est plus paralysé par cette peur. Parce que la peur, bon, on ne peut pas la supprimer totalement. Par contre, voilà, elle n'est plus bloquante là, grâce à ça. Et la croyance, je ne suis pas assez beau ou belle, elle n'y est plus, hein, vous arrêtez ces bêtises. Vous êtes assez beau, assez belle. Et si la personne en face, elle vous trouve pas assez beau, assez belle, ben, c'est qu'elle vous mérite pas. Voilà, c'est dit. Voilà, choix numéro 1, au revoir. Choix numéro 2, tu avais choisi l'améthyste. Alors, j'ai un truc dans l'œil, moi. Oh, pardon. Il y a un truc que je veux pas voir, a priori. Hein. C'est peut-être ça me parlait. Alors, nous avons la peur de l'avenir, la peur de perdre l'autre et la peur de la solitude. Ah. Oh, c'est beau, vous avez deux animaux là, magnifiques, hein. Mon Dieu. Alors déjà, on vous dit oui. N'ayez pas peur. Si vous avez quelque chose en tête, on vous dit oui, déjà. Et protection de Ganesh quand même, c'est pas rien. On a 2 fois l'éléphant. L'éléphant, c'est la sagesse, hein. L'éléphant, c'est la sagesse. C'est les liens indestructibles. C'est la mémoire à vitam aeternam. Genre, t'oublies pas, quoi. Personne n'oublie. Moi, pour moi, vous êtes disputé avec quelqu'un avec qui vous aviez un lien très fort. Il y a eu une dispute dans le passé. Et ça vous met dans la confusion et le doute quant au fait de la retrouver, quoi. Et vous avez peur de ne pas la retrouver, et vous avez peur de l'avenir et que ça se confirme, et vous avez peur d'être seul, du coup, parce que vous avez envie d'être avec cette personne. Allez, on va libérer ces 3 peurs. Alors, merci de libérer pour les personnes qui regardent le choix numéro 2, la peur de l'avenir, la peur de perdre l'autre et la peur de la solitude. Oui, alors ça, tu penses que ça doit vous bloquer. Alors là, on me dit, voilà, vous êtes, après cette dispute, dans une confusion, dans un doute, vous savez plus trop. On vous dit de passer à l'action par rapport à un lien d'âme. C'est un lien d'âme, mais puissant, hein. Vous avez été relié avec cette personne, même dans des vies antérieures. C'est une personne, voilà, c'est très connecté entre vous, hein, je pense. Hein. Donc c'est une âme sœur, une flamme jumelle, quelque chose comme ça, là. On vous dit oui, oui, vas-y, vas-y. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, toute cette affaire. Mais bon. On vous dit d'y aller, on vous dit que vous êtes libre d'y aller. On vous dit que vous êtes libre d'y aller, que vous pouvez y aller, vous êtes libre. On insiste sur le fait de me dire que vous êtes libre d'y aller. Je ne sais pas pourquoi, ça doit vous parler. Et alors après, vous avez la baleine. Alors méfie-toi, quoi. L'éléphant et la baleine, quoi. Excusez-moi, quoi. Vous êtes des personnes très sages, hein, vous. Hein. Moi, pour moi, vous êtes des personnes vraiment... bravo, enfin, bravo. Ouais, bravo. C'est très beau comme énergie. Hein. Vous êtes de belles personnes. Hein. Très belles personnes, là, vraiment. Avec une grande profondeur d'âme, hein, une grande sagesse. Et vous êtes guidés, hein. Vous êtes guidés, là. Donc, vous aviez besoin d'être libéré de ces peurs, peut-être pour pouvoir passer à l'action, justement. Après, voilà, le problème, c'est que si vous avez envie de... Si vous avez peur de la perdre, d'attendre, ça va pas vous aider, quoi. Hein. C'est le paradoxe, quoi. Alors, j'ai peur de l'avenir, donc je bouge pas, j'essaye de rester dans le moment présent. Mais j'ai peur de la perdre. Hein. Du coup, le fait de rester statique, ben, c'est terrifiant, en fait. Et la peur de la solitude, ben oui. Et oui, parce que si c'est un lien fort, de se dire qu'on l'a perdu, c'est difficile, quoi. Je ne dis pas que c'est pas possible, hein, mais pour moi, s'il y a là tout ça, et puis il y a quand même
cette bête de oui là. Ok. Vous êtes libre de dire oui. Je pense que ça ne tient qu'à vous. Hein, parce qu'il y a le passage à l'action. En fait, dans cette affaire, ça ne tient qu'à vous. Donc là, la libération de ces peurs, j'espère, va vous aider à... Parce que vous avez vraiment, hein, vous êtes une très belle personne. Hein. Vous avez de très très belles énergies. Je ressens quelqu'un de très doux, de très... À la fois, je ressens un peu de tristesse, comme ça, un peu de... Un mélange de panique, de tristesse, un truc bizarre là, mais avec à la fois... Enfin voilà, je ressens une profondeur chez vous, super jolie quoi. J'aime beaucoup. Vous êtes une vieille âme, hein, c'est sûr. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. J'entends que l'avenir va être radieux. Hein. On me dit l'avenir va être radieux, mais voilà, il faut oser maintenant. C'est ou la peur ou l'amour, on me dit. Choisis ton camp, quoi. Je sais pourquoi je fais ces libérations de peur, c'est parce que c'est malgré nous. Je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise, qu'on contrôle. Moi-même, tous les jours, je m'en enlève un petit peu. Ce matin, j'ai eu mon petit lot de peur. C'est pour ça que j'ai pensé à ce tirage. Je dis, oh, il ne peut y avoir que moi. Moi, je suis une flippette, hein. Merci de libérer la peur de l'avenir, la peur de perdre l'autre et la peur de la solitude. Disons que souvent, la peur, au départ, hein, la peur, après, évidemment, elle devient ce qu'elle devient, un blocage, une chose qui n'est pas utile et pas bonne. Mais au départ, la peur, elle nous montre que c'est important pour nous, en fait, simplement. C'est-à-dire que quand on s'en fout, clairement, on y va, on n'a pas peur. On s'en fout, donc... Moi, mes plus belles bêtises, je les ai fait sans peur ni reproche, quoi. Allez, go. Mais quand t'as peur, ben, c'est que c'est important, t'as envie de bien faire, t'as envie que ça se passe bien, t'as envie... Et du coup, ben, là, t'as peur. Alors, c'est pour ça que, bon... Après, voilà, si ça vous bloque comme ça, parce que là, pour moi, c'était bloquant. Ça générait ce doute-là, c'est pas bon. Pour moi, même s'il y a eu des disputes, si c'est un lien d'âme, franchement, ça compte pas. Quoi. Je suis sûre que la personne, elle s'en veut même. Hein. Qu'elle regrette, elle aussi, comme vous. Elle doit ressentir la même chose. Souvent, les liens d'âme, il y a un effet miroir comme ça. Hein. Donc, si vous regrettez, elle, sûrement aussi. Hein. On vous dit de passer à l'action avec un beau soleil, là. Allez, go, Harry Potter. On vous dit de passer à l'action, là. Moi, je dis... Alors, je comprends que vous ne pouviez pas parce que vous aviez ces peurs, mais là, on va les enlever. Donc, il y a un petit soin aussi, tiens, là. Ah, c'est plus sur le mental. Ça va calmer le mental. Écoutez votre voix intérieure. Ah, vous savez, vous avez cette sagesse de la vieille âme, là, vous savez très bien exactement de quoi il retourne. Hein. Seulement, voilà, il y a votre ego qui vous dit, mais non, gna 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 gna. Pas l'écouter. Le mental est menteur. Celui qui dit vrai, c'est la petite voix du réveil, là, le matin ou du soir quand on se couche. C'est terminé. Voilà, vous êtes libéré de la peur de l'avenir, la peur de perdre l'autre et la peur de la solitude. Maintenant, comme je vous disais, non, je disais au choix numéro 1, les peurs, c'est légitime, elles ne partent pas totalement, donc ce sera toujours un petit peu là, et c'est bien parce que ça permet aussi le passage à l'action, mais elles seront plus bloquantes, c'est-à-dire que voilà, elles seront suffisamment là pour vous dire, allez, il faut que je réagisse, là c'est trop important pour moi, je ne peux pas rester comme ça à rien faire, mais elles ne vous bloqueront plus. Et n'oubliez pas que vous êtes vraiment une très belle âme, et que par conséquent, vous êtes protégé et guidé. Donc suivez votre guidance et vous êtes libre de dire oui. Oui à l'abondance, j'entends avec Ganesh. Hein. Oui à l'abondance, hein, l'abondance positive, l'abondance. Vous avez le droit
Vous avez le droit. Ah, j'ai peut-être un truc. Si vous venez de rompre, ne croyez pas que vous n'avez pas le droit d'être heureux parce que ça fait pas longtemps que vous venez de rompre aussi, on me dit. Vous avez le droit, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de temps réglementaire, quoi. Hein. Certainement pas. Il n'y a pas le temps de rester malheureux, il n'y a pas d'utilité, ça sert à rien. Vous n'êtes pas obligé de l'étaler sur la place publique, mais c'est tout, quoi. Voilà. Voilà, choix numéro 2. Bah écoutez, bonne libération à vous. Et merci pour ces belles énergies que vous m'avez envoyées là. C'était sympa. Et action. Au revoir. Choix numéro 3 qui avait choisi la géode en quartz rose. Qui est pas très rose d'ailleurs, même un peu blanche. Mais... Donc la géode en quartz rose. Toc. On s'en fout. Alors, oula. Ah ben dis donc ah, ça me fait penser à un choix là que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Ok, alors, nous devons libérer la peur de l'émotion. Bon là j'ai carrément peur de ressentir de l'émotion. Parce que j'ai peur de la folie aussi. J'ai peur de devenir fou ou folle. La croyance, c'est si je me laisse aller à mes émotions, je vais devenir fou ou folle. Mais non. Allez, on libère la peur de l'émotion, la peur de la folie et la croyance, si je me laisse aller à mes émotions, je vais devenir fou. Ah, puis un peu de folie, c'est... j'aurais te dire, c'est un petit peu bien, hein. Un petit peu de folie dans la vie, ça fait pas de mal. Alors, votre histoire. Actuellement, vous vous protégez par rapport à des mensonges ou à des tromperies, des non-dits. Vous vous protégez, mais alors, vous avez dû subir des mensonges et des tromperies, et du coup, vous êtes très méfiant. Voilà, vous êtes très méfiant. Et pourtant, on vous dit d'avoir confiance là. On vous dit d'avoir confiance. Il y a eu des problèmes au niveau de votre famille, hein, apparemment, la lignée familiale. Mais on vous dit d'avoir confiance, que vous êtes à la croisée des chemins et que le changement est imminent pour vous là. On vous dit aussi de prendre les choses en main. Et pour ce faire, on vous dit aussi de vous retirer dans la nature. Vous avez besoin, vous, d'être dans la nature, ça va vous permettre d'y voir plus clair. Je ressens cette notion de pause, de repos, là, et de vous reconnecter à votre nature aussi, j'entends. Libération de la peur de l'émotion, la peur de la folie, la croyance que si je me laisse aller à mes émotions, je vais devenir fou ou folle. Alors c'est marrant parce que j'ai absolument aucune information sur le genre d'émotion. La colère peut-être. Si c'est la colère, ouais, la colère peut-être. Si c'est la colère doit être exprimée de toute façon. Parce que sinon elle va vous bouffer de l'intérieur et c'est pas bon du tout. Et des problèmes, je peux vous en parler, de foie et autres. Donc il faut absolument évacuer cette colère de manière saine, parce qu'évidemment vous n'allez pas aller, ça ferait du bien hein, des fois de s'énerver sur les gens, mais non. Mais par contre vous pouvez écrire toute votre rage et votre colère autant de fois qu'il est nécessaire. Vous pouvez aussi prendre des cailloux et les jeter, alors pas sur les gens, mais les jeter de toutes vos forces dans la nature ou dans l'eau. Voilà,
chose comme ça, de se défouler. Vous avez besoin de vous défouler, mais en conscience d'évacuer la colère. C'est-à-dire que c'est pas en faisant du sport, juste en faisant du sport, non. C'est de vous défouler et en même temps de penser à cette colère et de la jeter, de l'extérioriser, la sortir de vous. Et là, c'est sain comme façon d'exprimer la colère. Et elle arrêtera de vous faire des misères. Vous n'aurez plus peur de la colère puisque vous saurez donc la maîtriser, la contrôler. Par l'écriture, pour certains, ça va être vraiment très bien aussi. Alors là, c'est pareil, il faut exprimer la colère. Il ne faut pas dire oui, je suis en colère, j'en ai marre. Non, c'est la colère. Tu vois, avec toute la rage que ça implique, quoi. Il faut la sortir, cette rage, il faut. Vous allez vous faire du mal hein, si vous ne la sortez pas. Si, pour ceux que c'est de la colère. Hein. Si c'est de l'amour, bon, bah, franchement, la folie de ce côté-là, moi je suis pour, hein, je valide. Hein. Devenons fous d'amour. On vous dit d'avoir confiance que de toute façon, voilà, il y a vraiment ce changement imminent là qui arrive pour vous. Hein. Et qui dit changement imminent dit que c'est fini les mensonges et la tromperie là. Hein. Ça ne va plus vous arriver de toute façon. Maintenant vous êtes protégé contre ça. Et puis vous le voyez arriver à 10 000 hein, maintenant. C'est bon, chat échaudé, craint l'eau froide quoi. Hein. Vous savez, vous saurez voir hein, si les gens ils sont pas net. Et puis il y a cette notion, alors je ne sais pas, ça va vous parler à vous, moi je ne sais pas quoi. Mais prenez les choses en main. Après, vous pouvez voir quelqu'un aussi pour vous aider, hein, peu importe le thérapeute. Hein. Je sais que pour ça, il y a plein de choses qui marchent. Hein, énergéticien, magnétiseur, voilà, si que vous connaissiez quelqu'un qui vous aide pour ça, quoi. Les radiesthésistes. Voilà, déjà quand même, on va enlever la peur de l'émotion, la peur de la folie et la croyance que si je me laisse aller à mes émotions, je vais devenir fou. Donc les émotions vont sortir. Si elles sont très enfouies, c'est le problème, elles vont sortir. C'est le problème. Non, c'est pas le problème, c'est très bien. Elles vont sortir. Donc pensez bien à les exprimer de manière saine, quelle qu'elle soit. Si vous avez besoin, voilà, l'écriture est vraiment un super truc. Puis vraiment, ils insistent à me dire écris. Donc écris. J'ai vraiment l'impression que vous aimez écrire ou que ça vous est plus facile d'écrire que de parler de vos émotions, peut-être. Donc écrivez jusqu'à ce que tout soit sorti là. Il y a un truc à sortir, quoi. Un truc, une émotion, ou des émotions. En plus, c'était costaud ça. Hein. C'était fort, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des émotions, moi je sais que quelques... Enfin, il y a des émotions, on a vraiment l'impression de devenir fou de leur intensité, quoi. C'est... Je comprends. C'est très déstabilisant. Ça, c'est une peur que je me suis déjà enlevée, moi aussi. Hein. Pour info. Donc, je compatis complètement. Quand on ressent des choses très fortes, ça fait peur, quoi. Il y a des émotions qui peuvent être complètement... pour moi, je sais que voilà, surnaturel, quoi. On se dit, mais c'est à quel moment je peux ressentir tout ça aussi fort, aussi violemment, aussi, et à la fois aussi intensément. Enfin voilà, c'est violent, c'est intense, mais c'est pas toujours d'ailleurs des émotions négatives. Ça peut être de l'amour, hein, comme ça. Très très puissant, comme ça, qui vous submerge en fait. Et oui, on a l'impression de perdre pied parce qu'on ne contrôle plus rien. Clairement pas. Hein. Là, il n'y a pas de contrôle, hein, c'est clair. De toute façon, l'émotion ne se contrôle pas. L'émotion se vit, s'accepte. On n'a pas d'influence sur notre émotionnel, c'est faux. Il y a de la gestion. Parce que j'accepte mon émotion, elle se fait plus douce. Plus je la refuse, plus elle devient puissante et forte et envahissante. Donc déjà,
Il y a un travail comme ça d'acceptation de notre émotion. On a le droit de ressentir tout ce que l'on ressent. Et on a le droit de ne pas comprendre aussi tout ce que l'on ressent, parce que parfois, ce sont des émotions qui ne sont pas à nous. Par exemple, moi, il n'y a pas très longtemps, on m'a enlevé une colère, que je n'avais pas du tout perçue d'ailleurs, mais qui n'était pas à moi, et qui bloquait toute mon évolution, hein, quand même, vraiment. Hein. Ah, quand ils m'ont enlevé ça, mon pauvre, je suis partie, feu d'artifice, quoi. Truc. Donc des fois, ça tient à peu de choses. Hein. Mais vous, ça va faire un peu ça, j'ai l'impression. Donc je suis contente pour vous. Parce que ça va créer, vous voyez cette carte là, ça me fait penser à un feu d'artifice, un peu dans le changement imminent là, comme un feu d'artifice là, pouf pouf pouf, tout à coup, voilà, une fois que vous allez choisir le chemin de votre cœur, j'entends, les choses vont se mettre en place. Pour ça, il fallait libérer et accepter de vivre l'émotion, et accepter que ce soit fou de ressentir tout ça, que c'est pas normal, c'est pas logique. Des fois, on ressent des trucs, on dit, mais enfin, c'est pas le moment, c'est pas le temps, c'est pas... Pourquoi? Est-ce que c'est bon? Voilà, donc vous êtes libéré de la peur de l'émotion, la peur de la folie et la croyance que si je me laisse aller à mes émotions, je vais devenir fou ou folle. Donc ça va aller beaucoup mieux. Donc encore une fois, la peur est légitime. Là, ce que j'ai enlevé, c'est pas la peur dans sa totalité, parce que oui, ça fait peur un petit peu, ça va. Mais si ça devient trop présent et trop bloquant, c'est là où ça va plus. Et c'est là où j'interviens, moi, dans les libérations. Donc ce sera toujours un petit peu là, mais ce sera quelque chose que vous pourrez dépasser maintenant. Donc, ça, c'est donc on vous dit de faire confiance, de prendre les choses en main, et que les choses vont se débloquer après très rapidement. Une fois que vous aurez choisi une direction, les choses vont aller pour vraiment un beau feu d'artifice pour vous. Et voilà, choix numéro 3. Bonne journée.